Moi, c'est Alexandre, je suis producteur sur Frey. Producteur, c'est un peu vague dans une boîte indé. Je m'occupe pas que de la production. J'ai fait du level design, des éléments 2D, du marketing, de la com, le site web. Enfin, on fait un peu de tout. Personne n'a réellement de rôle défini, même si j'ai pas de compétences, par exemple en graphisme 3D ou des choses comme ça, donc je peux pas vraiment aider pour faire les modèles. On essaie tous de s'adapter aux besoins du projet pour faire les choses. Donc voilà, je fais la 2D, mais c'est pas ma spécialisation, par exemple. La société a été fondée en mai 2009, sachant que nous, on travaillait déjà sur le projet depuis 2008. C'était le temps de monter les premiers prototypes. Ça a été d'abord un jeu de plateau. Premier prototype jeu de plateau qu'on a commencé à développer, ensuite trouver les fonds, écrire le game design, trouver les personnes qui étaient intéressées pour participer au projet également. Une fois qu'on avait rassemblé tout ça, on a monté une petite équipe. Au début, on était 4, avec Max, Bob, David et moi-même. Et petit à petit, on a grossi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait 10. Moi sur Frey, ce dont je m'occupe, c'est tout ce qui est vraiment tout ce qui est game design. Le game design d'une part, de l'autre côté tout ce qui est ergonomie. On a un jeu assez complexe au niveau donc c'est du tour par tour tactique. Avec des escouades de 4 personnages, donc on a quand même pas mal de choses au niveau des plusieurs armes, plusieurs équipements, plusieurs stances, plusieurs persos, des tours assez rapides. Donc au niveau ergonomie, il fallait vraiment que le joueur puisse prendre les choses en main le plus rapidement possible, le plus facilement, sans avoir à se prendre la tête avec je sais pas, des menus interminables ou des informations vraiment pas pertinentes à l'écran. On a essayé d'être le plus minimaliste possible. Donc l'idée, ça a été de prendre tous nos besoins de game design, avoir du tour par tour qui soit suffisamment dynamique pour rappeler tout ce qu'on avait, toute la pression qu'on avait dans les FPS et le rendre le plus accessible possible en fait. Donc ça a été une grande partie de mon boulot sur Frey. Déterminer aussi toute l'ambiance, visuellement à quoi ça devait ressembler, dans quel type d'univers est-ce qu'on évolue, comment les gens en sont arrivés là, pour que l'immersion du joueur puisse se faire le plus facilement possible. Frey est un jeu de stratégie tour par tour simultané, multijoueur. Donc c'est un peu compliqué, ça fait une grosse phrase. Mais le principe, c'est dans un jeu de stratégie tour par tour classique, chaque joueur donne ses ordres les uns après les autres. On donne les ordres à son équipe. Et ensuite, le joueur suivant donne les ordres à son équipe. Plus il y aurait de monde, plus ça prendrait de temps, surtout sur un côté multijoueur. L'idée de Frey, c'était d'aller plus vite pour un jeu multijoueur, éviter que les joueurs attendent. Donc on a développé un principe simultané où chaque joueur donne des ordres à son équipe, valide ces ordres, et ensuite on voit une phase de résolution où on voit les ordres exécutés et on regarde comment est-ce que l'ennemi a réagi face à ces actions qui ont été données. Donc contrairement justement à un jeu de stratégie tour par tour classique où c'est plus de l'action-réaction, c'est-à-dire j'agis, le joueur en face voit ce que j'ai fait et réagit. Là, c'est plus de l'anticipation. C'est de se dire, ok, là j'ai repéré son ennemi, enfin son personnage, où est-ce que lui va aller derrière? Est-ce que si moi je me cache derrière cette caisse, est-ce que ça vaut pas le coup parce qu'il va passer devant moi et du coup je vais pouvoir l'avoir en crossfire? Donc voilà, en gros l'idée c'est réellement anticiper les actions des autres joueurs et tendre des pièges et essayer au maximum d'anticiper ce que l'autre va faire. Nous à la base on est vraiment des grands fans de tout ce qui est cyberpunk. On est fans d'énormément de choses, comme on disait à un moment, on est tous des anciens rôlistes, GNistes, joueurs de jeux de plateau, donc on a beaucoup d'influence. Le cyberpunk c'est toujours quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur. Notre principale influence c'est Ghost in the Shell et Avalon, donc par Mamoru Oshii. Donc les premières fois qu'on a vu du Ghost in the Shell, on s'est dit putain mais c'est génial. C'est vraiment faire des jeux dans cet univers, c'est vraiment cool. Bon, à l'époque on était petits, donc on était beaucoup plus jeunes, donc c'était juste un rêve qu'on caressait doucement. Donc ensuite tout ce qui est niveau jeu de rôle, tout ce qu'on a fait sur du cyberpunk aussi nous a vraiment énormément influencé. Et vu qu'on était ados pendant toute la période des années 90, on s'est vraiment pris ça en pleine face et pouvoir concentrer tout ça
dans un jeu, dans une expérience et le faire ressortir, ça a été vraiment un gros challenge pour nous, quoi. Donc ça a été revoir un petit peu tous nos classiques, donc passer des soirées entières à nous remater toute l'intégrale des séries de Ghost in the Shell, les films, les Avalon, se refaire des parties de Cyberpunk et noter tout ce qui nous plaisait. Donc ça a été les corporations, les réalités virtuelles, télécharger son esprit, des mecs avec des guns plus gros qu'eux, des mecs qui deviennent invisibles, tout ce qui nous faisait vraiment délirer sans se dire ouais non ça passera pas, ça on veut pas. Au début ça a été vraiment partir à fond, noter tout ce qui allait pouvoir nous plaire, ensuite se dire bon maintenant on a tout ça, on veut faire du tour par tour, on veut récupérer l'ambiance des FPS, comment on peut mixer tout ça dans un bon cocktail pour que ça puisse être le plus crédible, le plus intéressant possible, quoi. On a toujours été très attiré par tout ce qui est univers de science-fiction. On a grandi avec des environnements cyberpunk. On a justement joué aux jeux de rôle cyberpunk quand on était adolescent. On a adoré Matrix. Moi, j'ai lu beaucoup de Asimov. Enfin, j'ai lu beaucoup de science-fiction. Donc, ça a toujours été un environnement qui m'attirait plus que les univers fantastiques, par exemple. Or, généralement, le stratégie tour par tour, c'est souvent appliqué à l'univers fantastique ou KPEP, Final Fantasy Tactics, des choses comme ça. Et nous, on voulait faire un truc un peu plus différent, un peu plus bourrin, un peu plus des gros flingues, des univers de réalité virtuelle, des choses comme ça. Donc ça a été le premier attrait pour l'univers futuriste. Ensuite, le RTS, enfin le stratégie tour par tour avec un peu des éléments de RTS, c'était surtout parce qu'on a des origines de jeux de plateau. Et en jeu de plateau, c'est souvent beaucoup plus facile d'avoir des actions simultanées et de voir comment ça se passe. Et en jouant à un jeu de plateau développé par un de nos amis, on a commencé à avoir un pattern de gameplay qui était émergent, qui avait l'air vraiment intéressant pour le côté multijoueur. Et on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut remettre au goût du jour le jeu stratégie tour par tour vers un univers qui est plus multijoueur, qui est plus d'actualité, puisque le multijoueur dans les années 90 où le tour par tour était roi, il n'y en avait quasiment pas. Donc mélanger en gros ces sentiments de stratégie qu'on avait dans les jeux comme UFO dans les années 90 avec du multijoueur qu'on a aujourd'hui dans des jeux dans les FPS, c'était quelque chose auquel on tenait à cœur et on s'est vraiment focalisé là-dessus. Ça fait plaisir. Honnêtement, la liberté créative est quelque chose que beaucoup de studios malheureusement perdent en trouvant un publisher. Parce que le publisher, c'est un peu comme une banque, c'est lui qui contrôle l'argent, donc c'est lui qui contrôle le produit. Nous, on n'a personne derrière nous qui nous dit non, je veux des poneys et pas des mecs en armure. C'est un plaisir. Ça nous permet d'un côté de faire un jeu un peu risqué, parce que c'est un gameplay innovant qui n'est pas très développé sur le marché. Il y a eu Frozen Synapse qui l'a fait il y a un an. On pense qu'on tient un style de gameplay qui va plaire aux gens. Maintenant, rien n'est prouvé. Maintenant, c'est à nous justement de prouver que ce gameplay va plaire aux gens. Nous, on y croit. Toutes les personnes qui mettent la main dessus trouvent ça intéressant et original et différent. Et c'est pour ça qu'on continue dans cette direction-là et on pense qu'on a un gameplay qui va plaire. On vise début 2012. Donc février-mars pour la sortie officielle. La personne qui précommande le jeu l'aura à un prix inférieur au prix de vente traditionnel, mais en plus aura directement accès à la version alpha et aux nouvelles builds et aux nouvelles modifications que l'on fait chaque semaine. Aura donc une influence directe sur le jeu, pourra nous faire des retours, pourra nous dire comment lui joue au jeu et quelle est sa perception du jeu. Et également, nous avons l'intention de faire une stratégie de un jeu acheté, un jeu offert, où le joueur pourra offrir le jeu à un ami ou à quelqu'un d'autre pour pouvoir jouer avec cette personne-là en précommandant le jeu.